version élevée de Bab Dada. La personnalité de pureté. Maintenant, Bab Dada veut voir sa révélation en chacun de vous, les enfants. Quand vous révélez quelque chose par les paroles, les mots ont un impact. Mais il y aurait un beaucoup plus grand impact à travers vos vertus et vos actions. Laissez tout le monde faire l'expérience avec chacun de vous, à chacun de vos yeux. Les enfants, vous avez quelque chose de spécial dans les yeux. Ils ne doivent pas expérimenter que vous êtes ordinaire, mais en étant alokik, spirituel, unique. Laissez la question se poser dans leur esprit. Comment êtes-vous devenu comme cela? Qui vous a fait comme cela? Qui vous en fait comme cela? De nos jours, quand on voit quelque chose de très beau, on pose la question dans notre cœur. Qui a fait cela? De la même manière, révélez le Père en rendant votre niveau égal à celui du Père. Révélez le Père en rendant votre niveau égal à celui du Père.
Om Shanti, Om welcome. Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 2, la voix d'une visionnaire, les paroles de Dadi Prakashmani, savoir ce que Dieu attend de moi. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. We got good homework, right? Nous avons eu un bon travail, un bon devoir. Not only one homework, but many. On a non seulement un devoir, mais peut-être plusieurs. Blessing of the day, On doit réfléchir à la bénédiction. the main points of Murli, On doit réfléchir au point du Murli et aussi on reçoit des devoirs et surtout un devoir connected with Adi Prakash Mani. lié concernant Dadi Prakashmani. Homework. C'est très bien de recevoir des As a devoirs, n'est-ce pas? student, En tant que bon étudiant, to do homework. toute notre attention est sur le travail que l'on a à faire à la maison. Normal duties, but C'est still no- we can pay attention. on a nos tâches ordinaires, mais on doit aussi porter attention à nos devoirs Gets engaged into parce qu'aussitôt que notre intellect est lié aux autres tâches, on doit se concentrer et focaliser, mais intérieurement, quand on a quelques minutes, on peut se rappeler, je dois utiliser la bénédiction. La bénédiction, c'était d'émerger nos sanskars originels. Alors, tous les sanskars qui sont très forts, souvent des traits de notre personnalité, et Dali Prakashmani a dit, personne ne devrait dire, ah, celle-ci a ses sanskars. Ça veut dire que nos sanskars originels ne sont pas encore visibles. Donc, c'est une belle pratique toute la journée, quelques minutes pendant le traffic control, de pratiquer nos devoirs et aussi de regarder nos 2 spécialités. Je pense que ça peut être assez facile. On doit y réfléchir, c'est selon. Je pensais à 2 aspects d'Imoini dans ma vie, 2 aspects. C'est le service, le service sans attente, un service désintéressé. Et j'ai remarqué que je sers et je sers de toutes les façons possibles. India, Pakistan. So lot of trains will come back with wounded soldiers. Il y avait à une certaine époque des gens qui revenaient à la maison, c'était pendant la guerre, et une des maisons, elle n'était pas très loin. Quand les trains arrivaient, on voyait les soldats qui étaient blessés qui sortaient. C'était un pasteur, il était ami avec nous et il apportait toujours, il servait d'une certaine manière, il apportait du pain. Et ce qui me dérangeait tant, c'était que les gens souffrent. Et quand j'ai eu la connaissance de Baba, je me suis dit, si les gens comprennent la connaissance, les gens n'auront plus leur souffrance. Et j'ai eu le besoin de servir et pour
montrer la connaissance pour que les gens ne souffrent plus. But one of the very deep, very natural feelings I had was Mais les sentiments très profonds que j'avais, c'était l'amour de Dieu, because I always used to feel parce que je sentais the power toujours over my le parents, pouvoir, ces unlimited pouvoirs divins, of que c'était mes wisdom, parents et la wisdom, love. sagesse, la paix, l'amour, tout cela, je sentais cela de Dieu. Even when it came to worshiping, it was Et like même pendant la feeling, dévotion, c'était la dévotion des but déités, internally, I mais always felt intérieurement, as a light. je voyais toujours Dieu comme, intérieurement, je voyais Dieu comme étant une lumière. And Donc, I il y avait think toujours de when l'amour there is pour love Dieu. for God, Et quand il y a both de l'amour pour Dieu, both are je very pense important. que, dit Moïni, euh, et on doit servir, on veut servir et j'aimais cela. L'adoration, c'est une chose, mais la dévotion et la bhavana, c'est quelque chose de très important. Parce que tout ce que l'on fait avec des sentiments purs et de l'amour pur, la bhavana, il y a beaucoup de pouvoir. Et aussi, tous ceux que l'on sert reçoivent, en bénéficient, ils ont beaucoup de contentement et on en bénéficie nous-mêmes. Parfois, cela peut demander certains sacrifices, la renonciation est là, mais en connaissant Dieu, même si certains sont sur le chemin de la dévotion et d'autres sur le chemin ascendant, tout ce que j'ai à offrir à Dieu doit aussi avoir ces qualités. Donc, de sentiments purs. Je n'ai jamais eu de travail ou d'argent, mais tout ce que j'avais, mais je me disais, je dois toujours donner. Le peu que j'avais, je voulais le donner pour que cela aide les gens. Et ensuite, j'étais avec Baba. Mais la bhavana, c'est la qualité, même si on offre beau, même offrir beau à Baba. Tout doit être propre, clair, en ordre. La, la bhavana, quand il y avait une bhavana d'une sœur en Londres, elle apportait le nouveau fruit. Elle l'offrait toujours à Baba d'abord, c'était sa bhavana, et ensuite nous le mangions, nous en mangions. Quand nous sommes venus à New York, certains d'entre nous ont travaillé, ont habité ensemble. On était 3 ou 4 dans le Queens. Il y avait un petit appartement et en face, il y avait ce fleuriste. À ce moment-là, c'était $1 une rose. Et tous les jeudis, quand c'était jeudi, on allait chercher une fleur pour Baba. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, alors on allait chercher une fleur. Et ils ont fini par comprendre, savoir que on allait chercher des fleurs tous les jours et finalement, on payait pour une rose et ils nous donnaient un bouquet. Et cela, notre bhavana créait la bhavana chez les autres. Et c'est comme cela que ma fortune devient illimitée parce que plusieurs deviennent inspirés par. C'est ma fortune qui devient illimitée. Mais aussi les autres peuvent créer leur propre fortune. Mais si je ne le fais pas si je ne le fais pas en lien avec ma bhavana et cet amour pour Dieu, quand il y a de l'amour pour Dieu, on veut servir de toutes les manières possibles. Et je pense que lorsque l'on regarde Dadi Prakashmani, elle avait
un cœur généreux illimité. Baba gives us a slogan, Baba nous donne des devises, Eknami, Eknami, when in your heart you have Equanami. love for one, Dans notre cœur, on a l'amour pour don't waste l'unique. anything, Donc, on ne gaspille rien but you use it in worthwhile way. et on l'utilise de la bonne manière. C'est l'équanimité de l'âme, une façon équilibrée d'utiliser ce dont. C'est une façon équilibrée d'utiliser nos pensées, nos paroles. Many of us say we are surrendered, right? Plusieurs peuvent dire nous sommes dans la renonciation, nous abandonnons à Dieu. Qu'est-ce que l'abandon? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'esprit, l'intellect? So if mind also is surrender, Si l'esprit est aussi abandonné, parce que ce n'est plus notre esprit, on ne peut pas utiliser ce qui est abandonné, for something which is not useful. surtout quand ce n'est pas utile. C'est comme cela que qu'on donne à Baba, on s'abandonne matériellement et ensuite on utilise le corps pour le karma yoga. Mais qu'en est-il des pensées? Comme Baba a dit, les pensées sont très puissantes. Donc, si j'aime Baba et que je suis en train de servir, mon esprit aussi doit être abandonné, s'abandonner. Donc, intérieurement, on ressent vraiment que chaque pensée doit être élevée, que ce doit être des pensées pures, parce que ce n'est pas mon intellect, ce n'est pas mon esprit, pardon. Je suis gérant de ces pensées, non seulement du corps et des richesses, mais de mes pensées. Je suis gérant de mon esprit. Quand on prend ce style de vie des biquets et intérieurement, parfois l'esprit et l'intellect n'est pas encore abandonné. Et Dadi Prakash Mani était toujours dans la dévotion de Baba. Créer la présence de Baba, et quand il y a de la bhavana, créer cette présence de Baba. Et Dadi Prakash Mani avait une grande foi. Pas seulement elle, mais les ancêtres, les âmes ancêtres avaient toutes beaucoup de foi. C'était merveilleux de regarder leur foi. Tout ce que Baba disait, elle savait que cela arriverait. C'était une grande foi. Quand on vient à Baba, on repense à notre enfance avec Baba et c'est parce qu'on a la foi. Il y aura du succès, de la victoire. Et avec Dadi Prakash Mani, c'était tout à fait visible sur son visage. Et le thème, ce que Dieu veut que je fasse, ce qu'il attend de moi. Et je demande toujours, moi, Moini, quelle est la suite? Je ne demande pas est-ce que cela va, est-ce que j'ai... Ce que je pose comme question, c'est quoi encore? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Si je passe mon temps à dire mon assiette est pleine, je suis très occupée, Baba va dire elle est très occupée. Mais si je dis à Baba, oui, je suis occupée, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et c'est là que les pensées très élevées et qui sont illimitées. Parfois, je dis aux instruments, sois illimité. Et ils répondent, je ne sais pas comment je peux aider d'une façon illimitée. On doit garder cette ouverture que je peux faire, que je peux le faire. C'est cette ouverture qui est illimitée. Ainsi, Baba utilise l'instrument. On crée
une fortune illimitée, mais aussi la compagnie de Baba. Si Baba vous a donné une tâche, il restera avec toi, avec vous jusqu'à la fin lorsqu'elle sera complétée. Donc, parlez à Baba et dites-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est cela que Dadi Prakash Mani, après le Murli, venait. Et qu'est-ce que ça a été ta pensée? Parce qu'elle demandait à Baba. Et ce n'était pas des pensées très, très spéciales, mais chaque pensée qu'elle disait, cela allait se passer. C'était certain. Elle le croyait. Si elle dit, je veux voir 5000 brahmines, mais elle ne posait pas d'autres questions, où allait-il habiter ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un a offert Peace Park, c'était une autre activité. Et elle disait, je vais vendre Peace Park seulement au Brahma Kumari. Ensuite, Shantivand a émergé, ou Gyan Sarovar a émergé. C'était des pensées. Elle était visionnaire parce que elle savait, elle voyait ce qui s'en venait, elle voyait ce qui allait arriver. Et à chaque fois qu'on allait la voir, elle nous demandait qu'est-ce qui est, quoi de neuf. Avec tous les enfants de Baba, elle posait la question, quoi de neuf? Parce qu'elle avait l'impression qu'on était assis et qu'on avait des choses nouvelles régulièrement à faire. Et toute l'expansion qui a eu lieu durant le leadership de Dadi Prakash Mani, c'est grâce à toutes ces pensées. Elle était tellement longtemps avec Brahma Baba et Brahma Baba lui a toujours parlé du service mondial, comment donner les messages, comment faire pour que tous reçoivent le message. Il lui donnait ce genre de pensée tout le temps. Et dans l'après-midi, elle donnait sa cache pour que plusieurs âmes s'éveillent. Et c'est comme cela que les doubles étrangers sont nés. C'est grâce aux pensées élevées pour les âmes dans le monde. C'est comme ça que ces âmes se sont éveillées. Aussitôt qu'elles venaient, ces âmes, en la présence de Brahma Baba, quand elles regardaient le visage de Brahma Baba, sa photo, elle disait, je le connais. Et automatiquement, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour pour Brahma Baba parce qu'il servait constamment. Elles sont devenues, ces personnes, ces âmes sont devenues la création de Brahma Baba. Alors, avoir des pensées limitées le matin et parler à Baba, offrir à Baba, parler à Baba. Si on aime les choses nouvelles, comment créer ces choses nouvelles? Ce n'est pas quand je vais la voir, je vais le créer, c'est je dois le créer. Et le matin, ayez des conversations avec Baba. Baba, je suis prête, quoi que tu veux que je fasse, je suis prête, je t'attends, j'attends. Ainsi, les occasions se présenteront et les pensées aussi émergeront. Et vous ne serez pas assis à attendre des directives. Quelqu'un va vous les donner. Une âme disait un jour, ces instruments sont enthousiastes. On ne doit pas dépendre de l'enthousiasme des autres. On est tous des maîtres créateurs. Donc, on le fait et les autres automatiquement coopèrent et font partie du projet. Donc, c'est un très beau thème que l'on va explorer et sur lequel on va réfléchir. Et Dadiji disait chaque matin à Baba,
Qu'est-ce que tu attends de moi? On va le faire ensemble. Faisons-le ensemble, disait-elle à Shiva. De cette manière, on a tous vu Brahma Baba, on ne l'a pas vu, mais plusieurs ont rencontré Dadi Prakash Mani. Donc, on peut suivre les pas de Dadi Prakash Mani et continuer à avancer. Om Shanti. Les joyaux de la connaissance de Dadi Prakash Mani, jour 24. Un joyau de lumière, Dadi Prakash Mani. Soyez conscient que vous êtes une âme. L'âme parle, l'âme regarde et elle a la conscience de l'âme. C'est le voyage constant du souvenir. Baba ne dit pas que vous devez rester assise et le faire, mais ça s'appelle le voyage souvenir constant. Que vous soyez assis ou que vous vous promenez. Alors, quand on reste comme cela, pourquoi l'ombre de Ravan devrait-il venir près de vous? Vous pourriez dire que cela viendra, mais vous pouvez dire aussi que ça ne viendra pas. Mais nous devons toujours garder ce but dans notre vision. C'est pourquoi il est dit que cette connaissance est destinée à tuer les sanskars de Ravan. Ce mot sanskar est une description de Ravan. Nous appartenons maintenant à Ram. Nous devons nous transformer maintenant. Si de maintes et maintes fois nous continuons à utiliser ce langage, j'ai toujours ce sanskar, j'ai un peu de conscience corporelle, le sanskar de se sentir blessé, certains sanskars liés à même cette pensée subtile. Cette pensée nous fait sortir de la réflexion. Qu'appelleriez-vous cette réalisation? La réalisation du soi signifie de toujours penser à soi. La réalisation de soi ne signifie pas que vous devez continuer à regarder vos sanskars toute la journée. Si vous restez dans un niveau élevé, alors ces choses ne sont... C'est pourquoi Baba nous apprend tous les jours à parler avec douceur, de faire ceci, de faire cela. Non, pas du tout. Restez dans une pureté à 100%. Parce que Baba, je pense que c'est comme si quelqu'un enseignait aux petits-enfants. Et si vous me demandez, nous sommes vraiment tous des enfants bien informés de Baba. Ces enfants n'en ont pas besoin plus. Ils sont au plus haut point, donc ils n'ont pas besoin de telles choses. Quand je l'ai dit, c'est une ombre. L'ombre est une entité ou une chose? C'est pourquoi Baba dit que quand vous venez tous à Madhuban pour remplir tellement de pouvoir en vous que vous pouvez détruire tous ces sanskars et en finir. Comme vous faites ce drama, plusieurs fois vous jouez ce drama avec l'arrivée de Ravan ou la luxure qui arrive et vous les abattez, ou la colère, vous l'abattez. Alors, vous jouez ce drama avec les 5 fantômes. Donc, dans le drama, vous montrez que vous les avez tous tués et que vous en êtes terminés. Alors, c'est seulement pour le drama ou les avez-vous réellement tués? Fini. Montrer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que dans le drama, je les ai tués les vices, mais je dois les voir toujours en moi. Ne montrez pas cela. Alors, tu inventes plein d'histoires. Que faire? Je me sens très seule, j'ai des pensées impures, ceci et cela. Si quelqu'un me demande vraiment, je vous le dis, ce langage devrait maintenant être changé pour nous tous. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. C'est ce que Baba veut dire lorsqu'il dit « Lorsque ton niveau s'élève, alors la transformation du monde se produira. » Alors, j'ai de toujours avoir l'espoir que dans mon cœur, je l'ouvre quand tout le monde dira que j'ai vaincu Dia. Quand nous parlerons ainsi à Baba, « Baba, maintenant, devant toi, nous détruisons Maya et nous devenons victorieux. » Ce jour viendra-t-il bientôt?
vous ne voulez pas vous voir un tel jour? Ne devons-nous créer ce jour? Oui, oui. Nous avons été victorieux, nous sommes victorieux et nous deviendrons victorieux. Habituellement, les gens disent que nous avons combattu l'ennemi et a rapporté la victoire. Alors, ils sont félicités pour leur victoire et ils célèbrent aussi. Est-ce qu'ils s'assoient, invitent l'ennemi? Venez, ennemi. Est-ce que l'on dit ça? Allons-nous dire cela? Allons-nous dire cela? Victorieux signifie conquérant, conquérir. J'ai conquis cette chose. Je suis donc victorieux. Nous avons donc reçu la couronne de la victoire. Alors, pourquoi décrire les sujets de la défaite? Baba nous a expliqué d'une manière si simple. Et cette connaissance est donnée pour faire de nous le conquérant de Maya, le maître du monde. Conquérir Maya signifie conquérir les sanskars. मीठी दादी किया हमको प्यार कितना किया हमको प्यार कितना किया हमको प्यार कितना Om Om Shanti. Shanti. Bienvenue à Vyakti Journey. C'est le Sakar Murli, la décoration des enfants avec les joyaux de la connaissance. L'expérience des jours Sakar. Laissez-vous absorber dans l'amour de Baba. Restez enivré en écoutant les joyaux de la connaissance. Baba est venu rencontrer ses enfants bien-aimés. Voici le Sakar Murli. Allô, bonsoir. C'est la classe du 10 janvier et le travail reste dans l'intellect. Alors, lorsqu'il reste au bureau, le travail du bureau est dans l'intellect. Donc, on essaie de retirer le travail de l'intellect et ils prennent des vacances pour se reposer et se rafraîchir. Ils vont en vacances. De la même manière, vous pouvez venir ici pour diminuer votre fatigue parce que vous avez fait beaucoup de travail pendant la moitié du cycle, mais les enfants n'ont pas la connaissance. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la dévotion, dévotion, dévotion. Les écritures que vous lisez sont aussi de la dévotion, ce n'est pas la connaissance, parce que vous n'avez la connaissance seulement à l'âge de confluence élevé. Maintenant, Bharat et tout le monde, Bharat en particulier et le monde entier en général, a un intellect de pierre. Quand quelqu'un de petit arrive, ils disent que le monde va se terminer. C'est à cause de l'intellect que tout est inventé, les bombes dans le monde entier qui va faire que le monde va se terminer. Le monde va se terminer, mais avant, un nouveau monde doit être établi. Autrement, le monde va disparaître. Non, le monde va rester. Les personnes qui comprennent que le monde n'est pas en train de se terminer, le monde se transforme parce que ce n'est pas le paradis, ce n'est pas le nouveau monde ou le paradis.
C'est considéré comme l'enfer et c'est le vieux monde. Vous, les enfants, peuvent expliquer le nouveau monde et le vieux monde correctement. Qu'est-ce que le nouveau monde? Qu'est-ce que le vieux monde? Comment est-ce que le nouveau monde fonctionne? Comment le nouveau monde devient vieux? Comment les intellects sont? Vous, les brahmines, vous le savez, pas pas tous les autres êtres humains, parce qu'on vous l'a expliqué dans le détail. C'est pourquoi vous, les enfants, devez garder le kalpa, l'arbre kalpa, qui montre autant le vieux que le neuf. Le nouveau monde s'appelle le Satyug, l'âge d'or. Le vieux monde s'appelle Kali-Yug, l'âge de fer. Tout ça, personne ne s'en rappelle parce que personne a ces détails dans l'intellect. C'est dans votre intellect. C'est aussi number-wise selon vos efforts. Pas tous ont tous les détails dans l'intellect. Même si certains ont un intellect, certains, la compréhension doit être faite pour que les autres comprennent rapidement. Vous êtes en train de faire des efforts pour devenir parfait. Le cœur sent qu'on devrait pouvoir enseigner aux autres pour que les autres comprennent immédiatement dans leur intellect, ils comprennent tout de suite et se souviennent du Père illimité et que le vieux monde est sale et le royaume de Ravan. Ces choses doivent être comprises. Le Père doit donner des directives. Ceux qui reçoivent sont anciens devraient comprendre avec un signal. Yes, oui, j'ai compris. Les 84 vies sont justes. L'âge d'or aussi est juste. Le vieux monde et le nouveau monde existent. Certains comprendront immédiatement comme cela. Vous avez la foi. Ceux qui ont une foi ferme resteront. Ceux qui n'ont pas une foi ferme, ils se casseront. Maya les cassera. Quand ils auront tombé, ils diront, oui, ce sont les paroles de Dieu. Il est dit que certains écoutent Dieu, mais s'enfuient. Non, maintenant, on le voit, ça arrive, ça se passe comme cela. On peut voir aussi que c'est comme une bataille sur une bataille. Dans une bataille, il y a beaucoup qui meurent de chaque côté. Même si on ne tue personne de cette manière, c'est un peu comme une bataille. Les êtres humains meurent de la vie de Maya et appartiennent à Dieu. Et ils meurent sur le chemin de Dieu et appartiennent à Maya. Et ici aussi, on voit que ceux qui appartiennent à Dieu ont la vie avec Maya. Maintenant, enfants, jouez cette musique. रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पे 12 enfants, amour, souvenir et Yad Pyar et bonne nuit de la mère du père Bap Dada. La voix d'une visionnaire, les paroles de Dadi Prakashmani. Voici maintenant le devoir pour demain. Alors, Gayatri va venir nous parler pour en savoir un peu plus sur Dadi Prakashmani.
Om Shanti. J'espère que le devoir que vous avez fait aujourd'hui était quelque chose d'utile et que vous avez pu identifier vos 2 spécialités ou une autre spécialité parce que vous allez en avoir besoin pour votre devoir demain et tous les devoirs sont liés. Alors, voici la diapositive pour la réflexion. Alors, la réflexion, la question. C'est lié sur cette réflexion. Alors, donc, on va réfléchir sur la question, comme Dadi a réfléchi à cette question. Alors, la question, c'était, d'après toi, de quelle manière Dieu te révèle-t-il ce qu'il attend de toi? Alors, c'est une question et la question, c'est de quelle manière Dieu te révèle-t-il ce qu'il attend de toi dans ta propre expérience? Comment est-ce que Dieu te révèle ce qu'il attend de toi? Dans les paroles de Dadi Prakashni, elle appelle Dadi Kumarka, savoir ce que Dieu attend de moi. C'est une phrase très intéressante parce que le devoir d'hier, quand elle a pensé à sa spécialité, c'est comme si elle y avait pensé à l'Amrit Vela et c'est devenu clair. Et en sachant ce que Baba attendait d'elle, cela aussi. Alors, quand on lui a demandé cette question, de répondre à cette question, voici ce qu'elle a répondu. À l'Amrit Vela, je vois une scène où j'ai une inspiration de ce que Dieu attend de moi. Chaque jour, j'y pense après avoir vu cette scène et ensuite je la partage avec d'autres et en la partageant avec la famille, l'inspiration que j'ai reçue de Baba à l'Amrit Vela devient emplie de beaucoup d'enthousiasme et la coopération de la famille de mettre cette inspiration en pratique. Et c'est cela qui m'est offert. Ensuite, Dadi a continué à dire, chaque jour, Dadiji, est-ce que parfois tu as des inquiétudes? Bien sûr, il pourrait y avoir des devoirs quand on a un yaga aussi grand. Il y a beaucoup de choses que j'ai tous les jours, mais une fois, les situations sont toujours liées les unes aux autres et ça devient comme une chaîne. Et bien sûr, il pourrait y avoir des raisons qui pourraient me faire en sorte que je m'inquiète. Mais j'ai reçu la bénédiction de Baba. Ne te fais d'inquiétude pour quoi que ce soit. Et cette bénédiction qu'elle a reçue de Baba, elle est toujours sans souci. Et la bénédiction est toujours un être, un instrument. Et Baba veut que je sois un instrument. Et ce qu'il veut que je fasse, ce qu'il attend de moi, c'est de ne pas me faire de soucis. Et à travers la vision, c'est très intéressant parce que Dieu ne voulait pas qu'elle s'inquiète. C'est lui qui devait s'inquiéter. C'est la création de Baba, donc c'est toujours Baba qui doit s'inquiéter. Si Baba me dit de faire une tâche, je vais faire cette tâche. Baba m'inspire et je ne suis qu'un instrument. Quand quelque chose est bien, Baba est toujours là, il est présent et s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il est responsable.
Et la conscience de l'instrument était tellement engravée en elle. Bien sûr, je pense comment le faire et mais je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète jamais. Et elle nous a regardé, elle a dit, est-ce que vous n'avez toujours déjà nous inquiéter? C'est le Dieu qui m'a dit de ne jamais m'inquiéter. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Il m'a donné la bénédiction de ne jamais m'inquiéter. Et j'ai trouvé que c'est une belle vision. Et c'est quelque chose qu'elle reçoit à la Vela et quelque chose que l'on fait si souvent, et c'est de s'inquiéter. Et elle ne s'inquiétait jamais. Et j'ai aimé quand elle s'est tournée vers nous et qu'elle a dit, est-ce que vous m'avez déjà vu m'inquiéter? Et j'ai trouvé que c'était charmant. Donc, l'inspiration qui était l'inspiration qui était la grande partie, la petite inspiration, ou la petite bénédiction, c'était de ne pas s'inquiéter. Alors, voici la dernière. À l'Amrit Vela, je vois une scène où à l'Amrit Vela, je vois une scène où j'ai une inspiration de ce que Dieu attend de moi. Chaque jour, Baba murmure à mon oreille, enfant, il y a un bienfait pour chacun à travers toi. Ton niveau ascendant signifie du bénéfice pour chacun. Alors, c'est comment Dadiji inculquait ce que Baba lui disait en tant qu'instrument. Et comment a-t-elle compris savoir ce que Dieu attend de moi tous les jours, à n'importe quel moment? Elle était toujours l'instrument. Donc, on va réfléchir et expérimenter Dadi comme une visionnaire à travers cette dharana. Dadiji bien-aimé,